La basilique Saint-Martin est un édifice religieux où repose le tombeau de Saint Martin de Tours. Elle est située en plein cœur de la ville de Tours et sa construction a été achevée en 1924. Au XIe siècle, à la place de la basilique Saint-Martin, se tenait une grande église collégiale dont les seuls vestiges sont la tour Charlemagne et la tour de l'horloge. La collégiale a été détruite en 1802 par les révolutionnaires, dans l'espoir que le tombeau de Saint-Martin ne soit jamais retrouvé. La basilique a été conçue par Victor Laloux. Elle est uniquement constituée de calcaire, de granit, de marbre et d'ardoise. Aujourd'hui, la basilique Saint-Martin est une étape importante pour les pèlerins. Elle est dotée d'un réfectoire et de chambres pour les accueillir durant leur pèlerinage. Je crois que un sanctuaire, c'est un lieu de prière, un lieu où on fait une démarche, on sort un peu de chez soi, on fait un pèlerinage pour se dépouiller un peu de beaucoup de soucis, beaucoup de fardeaux, et pour présenter tout ça au Seigneur. Et puis c'est un lieu où il y a des célébrations, des temps de prière, la messe, des offices. Et puis aussi la possibilité de demander pardon, de recevoir le sacrement de pardon. Il y a les ex-voto qu'on peut voir dans la crypte, là où il y a le tombeau de Martin, témoignent de cet attachement des Tourangeaux, mais aussi des pèlerins à la figure de Martin. Cette maquette en 3 dimensions a été réalisée par les artisans boulangers de Touraine, c'est donc en farine et en produits alimentaires. Elle a l'avantage de nous présenter l'ancienne collégiale de Saint-Martin dans ses 3 dimensions. Et nous y voyons notamment la tour Charlemagne et la tour de l'horloge qui subsistent actuellement, qui sont les seuls vestiges que nous pouvons repérer. Une des caractéristiques de la basilique nouvelle, ce sont ces 14 piliers en granit monolithique qui vient des Vosges. On ne sait pas comment ces piliers ont pu arriver jusqu'ici, mais c'est donc une seule pièce de granit qui monte sur plusieurs mètres et qui s'achève à chaque fois par un chapiteau sculpté. Ici, nous distinguons l'ancienne collégiale romane en train de s'écrouler. C'est donc une vue qui date d'avant 1802, puisque c'est en 1802 que les révolutionnaires ont démoli la basilique. Ce faisant, ils voulaient exterminer le culte de Saint-Martin et pas seulement démolir un édifice qui se trouvait être devenu dangereux. Et pour qu'on ne retrouve jamais le tombeau de Saint-Martin, ils ont voulu définir des routes. Alors ici, nous avons la rue des Halles, ici la rue des Cartes, qui donc se croisent juste sur le site de la basilique. Leur but était de passer juste sur le tombeau et de faire en sorte qu'on ne puisse jamais le retrouver. Donc ce tombeau a été perdu pendant près de 70 ans, jusqu'à ce que le célèbre homme saint de Tours, M. Léon Papin Dupont, l'homme de la Sainte Face, retrouve ce tombeau. Pour ce faire, il a acheté ici des maisons, et il a fait des fouilles dans la cave des maisons jusqu'à ce qu'ici, il découvre, avec émotion, les vestiges du tombeau de Saint-Martin qui fut enterré à cet endroit exactement en l'an 397. Et donc c'est à partir de cela qu'on a vu que les révolutionnaires en fait s'étaient un peu trompés dans le tracé des routes et qu'ils avaient dévié, ce qui a permis la libération du site du tombeau et la reconstruction d'une nouvelle église, donc à la perpendiculaire à cause de la place des rues, plus petite aussi,
et donc qui se situe sur cet emplacement rouge que nous voyons sur le plan. Et si nous nous approchons, nous voyons ici donc le tombeau de Saint-Martin. Au travers de la grille, nous avons la pierre tombale avec les vestiges donc antiques qui furent retrouvés à la fin du XIXe siècle. Devant, les reliques de Saint-Martin, dans une châsse d'une part et dans un petit coffret d'autre part, ce coffret qui se situait dans la statue du dôme, cette statue qui est actuellement en restauration, la statue de bronze monumentale, et Martin, sur cette statue, bénit la ville de Tours et il bénissait avec ses reliques qui donc ont été retirées pour le temps des travaux et qui seront replacées dans la statue quand elle sera elle-même remise sur le dôme.